Gabriel Zimmer. Ja, vielen Dank. Oui, merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure que vous luttiez contre la corruption, que vous vous battiez pour la réforme du judiciaire. Bon, je trouve que tout ça est tout à fait juste, tout à fait sensé. La question qui se pose simplement, c'est de savoir qui peut lutter contre cette corruption. Parce qu'on a l'impression que la classe politique est assez largement impliquée dans les scandales de corruption et dans les scandales bancaires. Moi, je voudrais savoir dans quelle mesure, lors des négociations sur la majorité gouvernementale, on parle de pauvreté. On sait tous que la Moldavie est l'un des pays européens les plus pauvres. Et pour restaurer la confiance, pour que les gens retrouvent la confiance dans la classe politique, je pense que ça devrait passer par là, contrer la pauvreté. Et ensuite, la réforme du judiciaire. Est-ce que vous avez prévu dans ce contexte de réformer le traitement des prisonniers politiques? Pour autant que je sache, et vous pouvez affirmer ou confirmer ce que je vous dis, il est par exemple possible que l'on fasse à peu près 6 ans de préventive dans les prisons moldaves sans qu'il n'y ait eu de procès ou sans qu'il n'y ait eu d'arrêt de la Cour. Moi, je voudrais dire que lors des manifestations du 6 septembre, beaucoup de gens ont été arrêtés, notamment le président du parti Bloc Rouge, Degor Depretenko, qui lui-même était membre de la délégation du Parlement moldave et donc qui faisait partie de nos homologues. Et le Conseil de l'Europe a demandé à ce que les personnes arrêtées devaient être soient libérées et qu'on les traite de manière juste et équitable. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans ce contexte?